Récemment, j'ai une abonnée qui est venue me parler sur Instagram et qui m'a dit qu'elle ne parvenait pas à trouver une vidéo qui expliquerait qu'est-ce qu'on conseille de vendre par type d'art sur Etsy pour s'assurer qu'on ne s'engage pas sur un chemin où derrière il n'y a pas de recherche. Je me suis dit que c'était vraiment une excellente idée de vidéo parce que je vous ai jamais fait un thème comme celui-là et donc dans cette vidéo, j'ai recensé 16 types d'art différents et j'ai quand même quelques années sur Etsy et donc je sais pour chaque type d'art quels sont les articles qui reviennent tout le temps et qui sont tout le temps en demande. Donc mon but c'est de vous guider et de vous donner peut-être des alternatives à ce que vous allez faire par réflexe en création. Je vais vous montrer d'autres types de créations que vous pourrez certainement faire et où là au moins il y aura de la demande derrière parce que je fais souvent des analyses boutiques pour le même type d'article. Par exemple, ceux qui travaillent le tissu vont très souvent faire simplement des sacs, mais il y a plein d'autres choses à exploiter et qui méritent la peine de s'y lancer parce que sur Etsy, c'est vraiment ça, vous devez répondre à une demande pour pouvoir être vu plus facilement. Parfois, pour certaines idées que je vais vous donner, il y a déjà beaucoup de compétition et moi, mon but avec cette vidéo, c'est vraiment de d'abord vous donner les types d'articles qui recensent le plus de recherches et ensuite, je vous invite à regarder Sale Samurai où est-ce que vous pouvez vous nicher là-dedans. Donc, si vous voyez qu'il y a trop de compétition pour un article en particulier, regardez ce que vous pouvez faire de plus précis pour essayer de casser la compétition au départ et d'essayer d'avoir vos premières ventes et de vous imposer. Et ensuite, quand la note de votre boutique sera un peu plus haute, vous pourrez vendre un petit peu plus de tout et un petit peu plus de ce que vous voulez. Et je sais très bien aussi que quand on est artiste, on a un petit peu peur d'Etsy parce que c'est connu qu'il y a des articles de masse, des articles chinois et donc forcément des articles à bas prix et que très généralement, on ne peut pas aller s'aligner sur ces prix parce que on a des charges que les produits de masse n'ont pas. Vous voulez vendre vos articles plus cher que la compétition, il faut absolument que vous proposiez quelque chose de différent, quelque chose d'innovant ou que vous comblez un trou dans le marché. Et aussi, restez toujours dans un objectif de qualité parce qu'il faut bien se dire que ces produits de masse sur Etsy ne sont pas toujours de qualité. Et dites-vous aussi que pour la plupart des artistes, Etsy est un tremplin. Ce n'est pas forcément une solution à long terme. C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir tester votre idée, de savoir ce qui fonctionne et ensuite de pouvoir les prendre par exemple sur un réseau social pour pouvoir continuer à vendre là et vous développer d'autre part. Donc Etsy, c'est vraiment là où il y a énormément d'audience et énormément de monde. Donc vous allez pouvoir voir si votre idée fonctionne, si votre art est apprécié, peut-être si vous devez modifier des choses, ça va vous permettre aussi de rectifier le tir. Mais dites-vous bien que si dans votre niche, il y a des prix planchers sur lesquels vous ne pouvez absolument pas vous aligner, ça ne doit pas forcément être votre solution à long terme. Je vais donc vous donner tout ce que je sais qui est en demande et qui a beaucoup de succès sur Etsy dans chacune des catégories. Je vais vous donner ces idées en anglais, mais je vais à chaque fois vous donner la traduction parce qu'on fait toujours ces recherches en anglais. On n'a souvent pas assez de recherches en français, donc c'est pourquoi je vous le dirai d'abord en anglais et puis en français. Si vous voulez savoir sur Sale Samurai dans quelle niche vous pouvez aller un petit peu, n'hésitez pas à taper ce mot plutôt en anglais. Alors on a tout d'abord dog tag qui signifie médaille pour chien. Donc ici on va à chaque fois proposer généralement une personnalisation et donc vous le voyez on en a de toutes sortes et de toutes formes et si je peux vous conseiller si vous vous lancez là-dedans c'est de vous démarquer par la forme parce qu'on va retrouver énormément de médailles en forme d'os ou de médailles rondes qui sont vraiment les médailles les plus classiques mais pourquoi pas vous démarquer par exemple en faisant des étoiles. Donc des choses vraiment qu'on voit beaucoup moins et qui vont attirer certaines personnes et qui vont faire que vous allez avoir vos premières ventes. Autre chose qui est assurée de fonctionner, c'est tout ce qui va être les bracelets initiales. Alors j'ai pris les bracelets en exemple pour cette vidéo, mais on a aussi les colliers initiales, je crois qu'on a aussi récemment les bagues. Donc en tout cas, tout ce qui va être personnalisé avec une initiale, c'est toujours quelque chose qui fait un excellent cadeau, que ce soit à s'offrir à soi-même, à sa meilleure amie, à la fête des mères, à la fête des pères. Donc tout ça, voilà, je sais que moi depuis que je suis sur Etsy, c'est un article qui a toujours fonctionné, donc n'hésitez pas à exploiter cette idée si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Et en tendance un peu plus récente, on a tout ce qui va être les hair cuffs. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. C'est en tout cas tout ce qui va être les bijoux d'oreille, tout ce qui va être beaucoup les anneaux qui s'accrochent, vous savez, dans le haut de l'oreille. Je ne m'y connais pas trop là-dedans, mais voilà, en tout cas les hair cuffs, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est une tendance assez récente sur Etsy, mais qui va durer encore à mon avis un petit temps. Ensuite, si votre truc à vous, c'est plutôt les cristaux, sachez que tout ce qui va être pendentif en
quartz rose. C'est quelque chose qui fonctionne aussi. Alors, les cristaux, c'est quelque chose que je connaissais moins. Je sais bien que l'achat et revente de cristaux sur Etsy, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais en tant que création, je vais dire que je savais pas trop. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu que ça, cette année sur Etsy, c'était très recherché. On a aussi tout ce qui va être des bijoux qui sont créés à partir de la pierre d'aigue marine. L'aigue marine est une pierre assez classique qui, je pense, est un peu intemporelle et aura toujours du succès. Donc voilà, si vous voulez vous spécialiser dans les aigues marines, sachez qu'on recherche des colliers, des bracelets et toutes sortes de bijoux autour de cette pierre. Ensuite, si votre talent à vous, c'est de savoir dessiner ou de savoir peindre, alors là, la mine d'or va se trouver plutôt dans les portraits personnalisés pour la famille ou toutes sortes d'autres choses. Je dirais que tout ce qui peut être personnalisé et dessiné sur Etsy peut se vendre. Donc vous allez par exemple avoir des portraits d'humains, mais aussi des portraits de tout ce qui va concerner les animaux, tout ce qui va être les portraits de chiens, de chats, c'est quelque chose qui a énormément de succès. Je vous conseille, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, de pas spécialement attaquer par les chiens ou les chats, parce que forcément, il y a déjà beaucoup de monde dessus. Mis à part si vous pouvez proposer un style de peinture ou de dessin qu'on ne voit pas encore beaucoup. Mais sinon, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur d'autres types d'animaux. Par exemple, concentrez-vous sur les lapins ou sur les cochons d'Inde ou sur les poissons. Voilà, choisissez vraiment un animal qui est quand même déjà adopté par beaucoup de personnes, mais qui est beaucoup moins représenté sur Etsy. Si vous souhaitez rester dans le classique et quand même faire plutôt des portraits d'humains, de famille, etc., alors essayez de choisir un style en particulier. Par exemple, il y a les super-héros qui sont vraiment très recherchés et on a aussi tout ce qui est style animé, donc un peu manga. N'hésitez pas non plus à vous démarquer par les supports, à trouver autre chose que des simples portraits ou des tasses. Trouvez d'autres supports sur lesquels vous pouvez peindre ou mettre vos dessins. Vous allez trouver dans ces niches des dessins ou des personnes qui proposent des prix très très bas, mais dites-vous bien que ce sont souvent des personnes alors qui travaillent avec des logiciels et qui n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour arriver à transformer la photo. Mais vous, si vous pouvez proposer vraiment quelque chose de sur mesure qu'on vous demande de dire voilà, moi je veux qu'on me représente avec une tasse en main devant la muraille de Chine, j'invente, alors dites-vous que vous avez forcément une valeur en plus puisque là, il n'y a pas de photo de base à prendre à transformer, donc forcément ça vaut plus cher. Hein. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Ce qui n'est pas toujours facile avec Etsy, je le sais bien. Ensuite, si vous êtes plutôt dans la sculpture, sachez que tout ce qui est sculpture géométrique a énormément de succès. C'est le cas depuis un bout de temps et ce n'est pas là de partir parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les intérieurs. On est beaucoup dans le minimalisme et dans le géométrique. Donc voilà, en tout cas, c'est des choses que vous pouvez faire sans souci. Et quelque chose de tout à fait différent, on a aussi tout ce qui va être les sculptures en rapport avec la famille. Donc ici, on va retrouver ça dans toutes les matières, je vais dire, mais c'est toujours quelque chose qui est assuré de fonctionner puisque encore on est dans l'esprit d'Etsy, de la personnalisation, de l'esprit de pouvoir offrir un cadeau unique, donc forcément ça fonctionne bien. Ensuite, si votre truc à vous, c'est plutôt la poterie et la céramique, ne plongez pas sur les vases qui sont déjà extrêmement compétitifs, mais choisissez plutôt quelque chose comme les serre-livres. Les serre-livres, c'est quelque chose qui est très très demandé sur Etsy et qui est vraiment vraiment moins compétitif que les vases. Bien sûr, il faut aimer créer ce type d'article, mais en tous les cas, ça permet quand même une certaine sorte de liberté et d'originalité, et en tout cas, ça peut très bien fonctionner. Et on a aussi tout ce qui va être marque-place en céramique. De toute façon, les marque-places sont dans beaucoup de catégories parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien sur Etsy. Les marque-places personnalisées dans toutes les matières, en cuir, en tissu, en céramique, en papier, en carton, enfin voilà. Mais en tout cas, en céramique, c'est un petit peu plus insolite et il y a encore de la place là-dessus pour pouvoir vendre ses créations sans problème. Ensuite, si vous faites du crochet, ne foncez pas spécialement sur tout ce qui va être animaux faits au crochet. Mais regardez plutôt du côté des sacs. Les sacs au crochet sont très tendance cette saison. Alors, je ne sais pas deviner pour l'année prochaine, mais en tout cas, en 2024 et je pense en 2025, c'est quelque chose qui est très très demandé puisque le crochet revient à la mode. Donc, on va avoir ça un petit peu dans tout ce qui est prêt-à-porter. On va avoir aussi tout ce qui est couverture. Les couvertures, pareil, on va en retrouver un petit peu de toutes sortes et de toutes matières, je vais dire. On va retrouver en tricot, en crochet, en tissu. Donc les couvertures, ça a toujours été quelque chose qui a bien fonctionné sur Etsy. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voyez quelque chose qui vous intéresse de faire.
Et enfin, pour terminer le crochet, comme je vous l'ai dit, sans surprise, le crochet se retrouve beaucoup dans le prêt-à-porter cette année puisque c'est la mode. Et on va retrouver beaucoup de demandes pour les crop tops au crochet. Si vous vous demandez si Etsy est fait pour vous, je vous invite à regarder ma masterclass qui explique en détail toutes les questions que vous pourriez vous poser à propos de la plateforme, surtout si vous ne la connaissez pas. Je vous explique aussi la méthode que j'utilise pour développer chacune de mes boutiques et les faire sortir du lot sur Etsy. Et à la fin de cette masterclass, vous saurez exactement si Etsy est une solution qui peut vous convenir ou pas. Ça vous évite de perdre beaucoup de temps et de vous lancer dans quelque chose qui peut-être n'est pas approprié pour vous. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici au-dessus et dans la description. Ensuite, on entame tout ce qui est la couture et là, il y a un bon petit marché qui est tout ce qui est voile de mariée. Donc voile de mariée plutôt en dentelle, j'ai oublié de le préciser, mais donc ça c'est quelque chose que vous pourriez développer parce que c'est tout le temps en demande. Si vous aimez la couture, ne faites pas comme tout le monde et ne faites pas forcément des sacs parce que c'est vraiment énormément de boutiques que je vois faire ça quand elles commencent. Ce qui n'est pas spécialement le plus demandé, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire en tissu et qui auront bien plus de succès que ça. Donc notamment il y a les dog bandanas, donc tout ce qui va être les bandanas pour chiens. Je pense que c'est beaucoup plus facile à fabriquer qu'un sac. Vous pouvez demander un petit peu plus cher si vous les personnalisez et en tous les cas ça peut avoir beaucoup de succès. N'oubliez pas que les propriétaires d'animaux peuvent dépenser beaucoup d'argent pour leur chien ou chat, je peux vous le garantir, j'en fais partie. Et enfin on a tout ce qui va être les sacs bananes. Alors les sacs bananes en anglais ça se dit fanny pack. Et je crois que ça s'appelle aussi d'autres façons. Mais en tous les cas, les sacs bananes, c'est revenu à la mode depuis, je crois, l'année passée. Et c'est très, très demandé sur Etsy. Après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à faire. Évidemment, il faut que ce soit dans vos compétences. Mais en tout cas, si vous savez le faire, vous êtes assuré d'être dans quelque chose qu'il y a beaucoup de demandes. Ensuite, si vous désirez faire des vêtements, quelque chose qui est revenu beaucoup à la mode cette année, c'est tout ce qui est robe des années 50. Donc 1950 dress, qui est vraiment une mode en particulier. Vous savez qu'en tout cas pour ça, il y aura de la demande, c'est certain. Et un petit peu sans surprise, je vais dire, parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en voyez très certainement beaucoup, c'est tout ce qui va être vêtements en lin. Le lin, pareil, est revenu à la mode il n'y a pas très longtemps et forcément, ça se retrouve aussi sur Etsy. Maintenant, on va regarder tout ce qui concerne le travail du macramé. Alors, concernant cette catégorie, on a tout ce qui va être le macramé mais au mur, donc en fixation murale. Donc, vous retrouvez ce genre de choses que je vous mets à l'écran. Si c'est quelque chose que vous savez faire, il y a un marché pour derrière. Et sans surprise, parce qu'on voit aussi ce genre d'articles un petit peu partout, tout ce qui va être les suspensions en macramé pour les plantes, ça aussi c'est très très recherché et ça je peux vous dire que ça fait déjà un petit bout de temps que ce marché est là sur Etsy et qu'il reste et qu'il s'obstine à rester là parce qu'il y a la demande derrière quoi. Ensuite, si vous êtes photographe, j'ai eu un petit peu du mal à vous dire quoi faire pour ce style d'article parce que forcément ça va être un style de photographie en particulier, mais il y a quand même des marchés que j'ai toujours vus sur Etsy, notamment celui-là, tout ce qui va être nourriture. Tout ce qui est photographie de nourriture, c'est quelque chose qui a toujours été sur Etsy et qui, je pense, le sera toujours. Et si votre truc, c'est plutôt les animaux, sachez aussi que tout ce qui est faune est très demandé. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Après, les animaux varient un petit peu d'année en année, mais en tout cas, la faune en général est quelque chose qui est très tapé sur Etsy dans la barre de recherche. Ensuite, on entame un de mes arts préférés qui est le travail du bois. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là-dedans, ce que je peux vous recommander de faire, c'est des étagères murales pour chats. Alors je sais que c'est vraiment un marché bien particulier, mais je peux vous dire que j'ai recherché déjà ce marché il y a quelques années parce que je cherchais ce type d'article pour mes chats. J'ai trouvé mon bonheur assez facilement parce que franchement, il y avait déjà beaucoup de choix et déjà des jolies choses. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est énormément recherché et on trouve sur Etsy beaucoup plus de jolis articles qu'ailleurs. Donc voilà, si vous êtes créatif et que vous savez vous mettre là-dedans, je pense que vous pouvez avoir beaucoup de succès. Si vous êtes plutôt une personne à chien qu'à chat, eh bien sachez que les lits pour chiens, c'est aussi très demandé. Alors il y a des lits un petit peu dans toutes les matières, il y a des lits aussi en tissu ou en cuir, mais en tous les cas, vraiment les structures de lits pour chiens, c'est quelque chose qui est bien demandé. Donc vous allez en voir très certainement. Il y a des niches ou des paniers carrément. Si vous savez faire ce genre d'article, ça se vend quand même assez bien et assez cher parce que évidemment c'est du travail et c'est du bois. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a un marché.
Et ensuite, j'espère que vous aimez bien les animaux pour ceux qui travaillent le bois parce que c'est les principaux marchés que j'ai trouvés. On a aussi tout ce qui est mangeoire pour oiseaux. Donc vous voyez, il y en a au laser, mais il y en a aussi vraiment fait à la main en bois. Donc ça, c'est aussi quelque chose que énormément de gens achètent pour tous ceux qui désirent mettre à manger aux oiseaux dehors. Donc voilà, c'est un article qui est vraiment intemporel. Ensuite, dans le travail du cuir, on va avoir tout ce qui est collier pour chiens. La plupart du temps personnalisé, soit sur le collier, soit sur la partie métallique. Mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui est demandé. Comme je vous l'ai dit, les articles pour animaux ont beaucoup de succès sur Etsy. Et cet article-là, on en a déjà parlé précédemment. Donc ça va être les sacs bananes, mais ici en cuir. Donc il y a vraiment un marché aussi pour ces articles-là en cuir spécialement. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose que vous savez faire, ça peut très bien fonctionner. Et sur ce marché, je vous conseille d'essayer de les personnaliser ou peut-être de faire plutôt des articles pour les enterrements de vie de jeunes filles, que chacune ait son sac banane personnalisé à l'effigie de la mariée par exemple. Voilà, c'est une idée comme une autre, mais essayez de vous démarquer comme ça de la compétition chinoise parce que là-dedans forcément vous allez en avoir. Ensuite, dans tout ce qui est plantes, une chose est certaine, c'est que les terrariums sont hyper en demande en ce moment. Ça fait déjà un petit temps, mais les terrariums, voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en voyez peut-être beaucoup aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui revient à la mode de faire son propre terrarium chez soi. Donc en tous les cas, si vous choisissez ce marché, vous pouvez pas vous tromper. Et ensuite, j'ai trouvé également ceci qui est un petit peu plus spécifique, mais qui va être les cloches en verre pour terrarium. Donc voilà, c'est ce genre d'article. Ici, ce sera peut-être un petit peu plus de l'achat-revente en tant que fourniture. C'est autorisé quand c'est de fourniture, hein. Mais voilà, en tous les cas, au niveau des plantes, ça, c'est très demandé. Ensuite, si vous désirez plutôt travailler le papier ou le carton, eh bien, pourquoi ne pas choisir plutôt les cartes de tarot ? C'est quelque chose qui a beaucoup de succès, tout comme les consultations de tarot, les consultations de voyance. C'est aussi quelque chose que je vois de plus en plus sur Etsy. Et du coup, lié à ça, les cartes de tarot sont très demandées aussi. Et je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo, je pense, le jeu des correspondances, donc le jeu de mémoire, les memory games, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est des jeux où il faut retrouver la même carte ou la même paire en ayant tout retourné pour se souvenir en fait d'où il se trouve. Ça aide à travailler la mémoire chez l'enfant ou même chez l'adulte. Et puis si vous travaillez plutôt le verre, eh bien tout ce qui est vitrail, ça a beaucoup de succès. Donc vous voyez, il y en a qui font même des portraits personnalisés en vitraux. Et aussi on va avoir après des vitraux plutôt classiques, hein, qui vont être un petit peu plus comme ceci dans ce style, qu'on va se servir du coup pour décorer la maison. Et ensuite le marché des sun catchers, je le connais parce qu'il y en a beaucoup qui font ça au laser, donc ça c'était quelque chose que je pouvais faire également avec mon imprimante laser, mais bon, c'est pas quelque chose que j'ai exploité, mais je sais que c'est très demandé, c'est quelque chose qui se vend bien, et donc c'est les marchés des attrape-soleil. Je sais pas très bien comment ça se traduit en français, mais c'est des sun catchers du coup en anglais. Et enfin, si votre talent, c'est plutôt les bougies, je terminerai par ça. Donc, on a d'abord les candle taper, qui sont en fait les bougies coniques de toutes sortes. Vous en voyez peut-être beaucoup sur Instagram, sur les tables, etc. C'est quelque chose qui est très, très tendance, mais qui en même temps est assez intemporel parce que j'en ai toujours eu à la maison, je crois, chez mes parents aussi, peut-être que vous aussi. Donc voilà, c'est un objet qui est facilement utilisé par tout le monde et qui en plus est à la mode. Et je termine par ceci qui sont les mini bougies. Donc voilà, ça je vous avoue, j'ai fait une recherche parce que je ne le savais pas. Mais donc les mini bougies sur Etsy sont assez recherchées. Donc les bougies qui sont un petit peu mignonnes et un petit peu plus petites que la normale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai pas parlé de votre art ou de votre talent dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai des recherches pour la prochaine vidéo et du coup je l'intégrerai la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. J'espère que ça vous aidera à trouver un type d'article qui est demandé et que ça vous aidera à faire décoller votre boutique un petit peu plus vite en tant qu'artiste. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite une belle semaine entre-temps. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!